Quand vous êtes ouïghour et que vous habitez au Xinjiang, vous êtes finalement à la merci dans tous les gestes de votre quotidien du gouvernement chinois. La stérilisation massive des femmes ouïghours, c'est ce qui conduit à la disparition d'un peuple. On va contrôler les naissances, les limiter de telle manière que les Ouïghours deviennent ultra minoritaires sur leur propre terre et finalement sont conduits à se diluer, à s'effacer au sein de la grande nation chinoise. Et donc cette stérilisation systématique, c'est l'aboutissement en fait de la politique du gouvernement chinois d'assimilation forcée et d'effacement de l'identité ouïghour. La déportation d'un peuple. Depuis 2016, il y a eu plus de 3 millions de Ouïghours qui ont été déportés et internés dans des camps de concentration. Dans ces camps, il y a une cérémonie qui résume toute la politique de répression du gouvernement chinois. Chaque matin, les déportés sont rassemblés et sont obligés de renoncer à leur foi, à leur langue, à leur identité et de jurer fidélité au Parti communiste chinois, à son leader Xi Jinping et à son idéologie. Tout récalcitrant sera de facto éliminé, tué. Les cousins. Les cousins, c'est des émissaires du Parti communiste chinois qui sont envoyés dans les familles ouïghours, dans les maisons des familles ouïghours et qui s'y installent, souvent pour plus d'une semaine, partageant le quotidien des familles pour les surveiller, les contrôler et les obliger. Et quand l'homme ouïghour n'est pas là parce qu'il est soit en camp, soit parce qu'il est sur une unité de production loin de sa région, eh bien, l'émissaire du Parti communiste chinois s'impose dans le lit même de la femme dans sa maison. On peut noter en fait toute la perversité de l'oppression du gouvernement chinois dans cette institution, puisque votre bourreau, celui qui est chez vous pour vous persécuter, vous harceler, vous violer même, vous êtes obligé de l'appeler cousin, comme si c'était un proche, comme si c'était un membre de la famille. La réduction en esclavage. Des centaines de milliers d'êtres humains ouïghours sont réduits en esclavage en ce moment. On les retrouve, ces esclaves, sur les chaînes de production des plus grandes marques, celles qui structurent notre quotidien, celles qui pénètrent nos armoires ou nos garages. Ces travailleurs forcés, sans aucun droit, sont corvéables à merci et permettent en fait, à des entreprises proches du gouvernement chinois de s'enrichir de manière démentielle. La recherche du coût de production le plus bas conduit des marques prestigieuses à bénéficier de la réduction en esclavage d'un peuple. Et c'est ce contre quoi on se bat, notamment en promouvant la loi sur le devoir de vigilance des entreprises à l'échelle européenne. L'idée, c'est que si Zara bénéficie de l'esclavage des Ouïghours sur sa chaîne de production, Zara doit devoir en répondre devant la justice. Le QR code. Vous avez ces QR codes, ces codes barres qui sont apposés sur les maisons. La police passe, les scanne et peut avoir accès à l'ensemble des gestes quotidiens qui structurent la vie des familles ouïghours. La surveillance de masse qui s'applique aux Ouïghours fait du Xinjiang une sorte de laboratoire dystopique de ce que pourrait être le monde de demain. C'est l'ensemble des techniques de surveillance les plus modernes qui sont mises au service du projet d'effacement et de suppression d'un peuple. Vous avez des entreprises technologiques comme Huawei, par exemple, qui sont partie intégrante du système de répression, avec des logiciels de reconnaissance faciale qui permettent d'identifier les Ouïghours dans une foule et de les suivre et peut-être de les arrêter. C'est l'inversion du monde démocratique. Vous avez un monde dans lequel la vie des simples citoyennes et citoyens est totalement transparente quand le gouvernement, lui, reste absolument opaque. Et donc j'espère que nous ne tendrons pas vers ce monde-là et que nous resterons un monde dans lequel la transparence s'applique à celui qui a le pouvoir plus qu'à celui sur lequel il s'exerce.